Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 9 d'épée, la roue de la fortune, l'étoile, page d'épée, 8 de bâton et 6 d'épée. Ok. Il y a un petit peu de mental, les Capricornes, cette semaine, un petit peu trop d'ailleurs. Alors, en entrée de semaine, vous avez ce 9 d'épée. En entrée de semaine, vous êtes en train quand même de vous prendre la tête sur quelque chose. Beaucoup de... J'ai l'impression que certains sont en train d'apprendre. Je vois tous ces livres ici sur cette carte, et puis en force, vous avez le page d'épée qui est l'étudiant du tarot, qui a lui aussi des bouquins. Certains d'entre vous sont dans un processus d'apprentissage. Peut-être que vous êtes en train de vous former à quelque chose, que vous avez repris des études, et c'est un peu pesant parce que vous avez la tête farcie, quoi. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement des études, mais vous avez besoin de guérir quelque chose en vous, d'apprendre quelque chose de cette situation. En tout cas, il y a une situation qui vous prend la tête, qui vous angoisse, qui peut même aller jusqu'à vous empêcher de dormir. Vous cogitez beaucoup. Vous cogitez beaucoup. Ce que vous voulez profondément, la roue de la fortune. Vous voulez que la chance tourne, vous voulez que la roue tourne, vous voulez sortir de cet état-là, déjà, pour commencer. Vous voulez purifier quelque chose. Ça, vous avez déjà commencé avec l'étoile. Et vous voulez également réaliser un rêve. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous mettez de la pression mentalement. Parce que pour l'instant, vous êtes au début de quelque chose. Et votre force, c'est justement d'apprendre. D'apprendre de vous-même, d'apprendre de la situation. Mais vous avez un valet d'épée pour vous soutenir. Et un valet, c'est une énergie jeune, débutante. On est au démarrage de quelque chose. Donc vous avez envie, vous avez sans doute entrepris quelque chose, études, nouveau boulot, nouveau projet, une nouvelle relation. Vous l'appelez vraiment de vos voeux, ça vous tient vraiment à cœur. Vous sentez que c'est fait pour vous, vous avez envie de réaliser ça, mais vous êtes au début du chemin. Et ça vous demande à la fois d'apprendre de vous-même, de la situation, bon, mais ça vous demande également de vous purifier, de vous écouter, d'écouter votre intuition au lieu d'écouter votre mental. J'ai l'impression que ce qui vous stresse, c'est que ça ne va pas assez vite. Vous avez ce 8 de bâton là en challenge qui parle de communication et de rapidité. Alors vous l'avez en challenge, ça peut me dire que soit les choses vont trop vite, vous vous sentez pris dans un tourbillon là, et du coup ça vous inquiète, ça vous fait vous prendre la tête parce que vous avez beaucoup de choses avec lesquelles composer. Soit deuxième option, et j'ai plus la sensation que c'est ça pour la majorité des Capricornes, c'est que ça va pas assez vite. Il n'y a pas assez de communication, ça va pas assez vite, vous aimeriez que ça enclenche, vous aimeriez parler, vous aimeriez qu'il se passe des choses, vous aimeriez que ça bouge. J'ai cette notion-là de tourbillon ici, et cette notion de roue, là, ça c'est ce que vous voulez, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie que quelque chose s'enclenche. Et pour une raison que vous connaissez mieux que moi, les choses sont certainement beaucoup plus lentes que ce que vous aimeriez. Et dans cette lenteur, vous montez dans votre tête. Vous faites des plans, vous vous inquiétez sans doute aussi de cette lenteur.
S'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de communication, si ça bouge très peu, si pour l'instant je ne note pas concrètement de changement vraiment significatif dans cette situation, ça veut peut-être dire que c'est foutu, ça veut peut-être dire que je ne suis pas à la hauteur, ça veut peut-être dire que il, elle, m'aime pas, que je lui plais pas, qu'on va pas y arriver, que... Bref. J'ai l'impression que vous montez beaucoup dans votre tête à cause de ça. Vous le savez, vous le sentez, parce que vous avez ce besoin de vous purifier, de vous guérir de ce qui vous inquiète, et puis de revenir aussi, de vous recentrer sur vous, de vous laisser aller. Vous voyez, ici, on est dans le monde de la nuit, avec les étoiles. Vous avez besoin de revenir à votre intériorité, alors pas pour vous prendre la tête toutes les nuits au point de ne pas dormir, mais de revenir en vous à écouter votre intuition. Cette étoile, elle vous dit, tu es guidé, tu es protégé. Et ça, c'est comment vous vous sentez. Donc il y a une part de vous qui sait, qui sent que cette personne, ce projet, cette envie, bref, ce que vous voulez voir bouger dans votre vie, il y a une part de vous qui sent que c'est fait pour vous. Vous êtes aligné avec ça. Vous recevez intuitivement des messages qui vous font sentir que c'est ok, ça vous correspond, c'est la bonne voie. Mais dans le monde extérieur, ça ne s'est pas forcément concrétisé. Vous ressentez intérieurement des possibles, mais extérieurement, ça n'existe pas forcément encore. J'ai l'impression que énergétiquement, il y a des choses qui sont déjà en place, mais qui ne sont pas encore matérialisées. Et c'est bien pour ça que ça vous inquiète. Alors, ne vous en faites pas non plus avec cette roue de la fortune. On a une notion de boucler un cycle. Alors, vous voulez boucler un cycle, vous voulez en finir déjà avec ce qui vous plombe, avec ce qui vous inquiète. Et cette roue de la fortune, elle dit quand tu es en bas, tu montes en haut, et puis quand tu es en haut, tu redescends. Là, vraisemblablement, vous êtes plutôt en bas, puisqu'il y a des prises de tête et il y a un besoin d'apprendre, il y a quelque chose d'un peu jeune, d'un peu immature avec ce valet d'épée, mais vous l'avez en force. Bon, mais ça veut dire qu'on ne peut que grandir, on ne peut que s'éclaircir les idées, on ne peut qu'aller mieux, qu'être plus détendu, que monter vers ses rêves, d'accord? Donc pour moi, c'est de bon augure. J'ai cette lune là en résultat, cette grosse lune de 6 d'épée. Alors avec le 6 d'épée, on quitte. Mais on quitte, là ce que je sens que vous quittez en résultat, c'est justement vos prises de tête. Vous vous allégez l'esprit en résultat. Vous entrez dans la semaine avec un 9 d'épée et vous rétrogradez en issue de semaine, en résultat de semaine, vous rétrogradez au 6. Donc il y a vraiment un allègement du mental pour vous cette semaine qui va passer par de la compréhension, par de la curiosité, par le fait de communiquer aussi. Vous vous documentez, hein, vous prenez des infos, vous demandez, si c'est plus quelque chose d'amoureux, ce page d'épée, il est souvent décrit comme étant le petit espion du tarot. Vous allez regarder sur les réseaux sociaux, sur voilà, Facebook, Instagram, etc., ce que fait l'autre, où il en est, où elle en est. Mais tout ça, ça vous porte. Tout ce que vous pouvez faire pour apprendre, vous voyez toute cette lumière là autour du page d'épée. J'ai cette notion de vous éclaircir les idées. Parce que intérieurement, vous sentez ce qui est juste pour vous, ce qui vous appelle, où est votre place, ce que vous voulez, mais c'est dans le monde intérieur. Et pour le matérialiser dans l'extérieur, là c'est un peu plus compliqué et vous avez besoin de faire la lumière sur des choses. Sur la situation, sur vous, sur la façon d'interagir avec cette personne ou de vous lancer dans tel ou tel projet, que ce soit professionnel, nouvelle activité ou quelque chose comme ça. Donc ça va pas assez vite à votre goût, d'accord, mais finalement, c'est quand même une bonne chose.
Il y a beaucoup de vivacité d'esprit chez ce page d'épée. Donc vous êtes alerte intellectuellement, vous êtes vif, vous êtes affûté pour, euh, pour aller grappiller les infos qui vous manquent, pour aller apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous rassurer, pour pouvoir vous alléger l'esprit. Quand on est tourmenté avec cette énergie de 9 d'épée, c'est justement parce que c'est embrumé, c'est fouillis dans la tête et ça tourne dans tous les sens et les idées s'entrechoquent. Donc ce qui ne peut que vous aider, c'est de faire la lumière et de prendre les idées les unes après les autres. Si vous faites l'inventaire de ce qui s'agite en vous, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des idées qui ne servent à rien parce que elles font juste que tourner en boucle et vous parasiter, mais elles ne vous amènent rien de concret, elles ne vont pas faire avancer la situation, elles vous font mal et puis c'est tout. Donc si vous identifiez une pensée qui vous fait mal, vous pouvez concrètement vous demander qu'est-ce que j'ai à en apprendre, qu'est-ce que ça m'apprend de moi, quelle est ma corde sensible, ça me renvoie à quelle histoire, ça me renvoie à quelle blessure. Et là, effectivement, je peux commencer à en faire quelque chose parce que j'en apprends quelque chose de moi. Et du coup, ça va m'éclaircir la tête et la situation par extension. Si vous vous inquiétez parce que vous êtes en train de développer quelque chose, peut-être professionnellement, et que vous vous inquiétez parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous inquiètent parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, c'est nouveau. Formez-vous. Prenez les informations, allez chercher les informations là où elles sont. Et là aussi, ça va devenir plus concret, ça va pouvoir désactiver tout ce qui vous faisait tourner comme un hamster dans sa roue. Ok? Et je sens que vous allez le faire, puisque avec ce 6 d'épée, vous laissez derrière vous ce qui vous, ce qui vous mine, ce qui vous fatigue, ce qui est complètement drainant au niveau de l'énergie, mais qui ne vous fait pas concrètement avancer. Et vous suivez vraiment votre intuition. Il y a une part d'inconscient là-dedans. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de mettre en lumière et d'apprendre de choses qui s'agitent intérieurement en vous. Est-ce que j'ai autre chose En matière de communication, il peut y avoir un manque de communication cette semaine. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Quoi qu'il en soit, vous êtes en train également d'apprendre à être plus doux dans vos échanges, à exprimer également plus clairement qui vous êtes, ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas. Et ça, je sens que ça a besoin aussi de... C'est bien que ça ne soit pas précipité. Même si ça ne va pas assez vite à votre goût, c'est bien que ça soit un peu plus lent, parce que je vous sens dans un processus d'apprentissage aussi pour cette nouvelle façon de communiquer. D'être plus en harmonie avec votre entourage. D'être plus connecté aussi avec vos émotions, avec vos ressentis. Et vous apprenez à laisser plus de place à cette douceur émotionnelle et à quitter peut-être le côté piquant dans la communication que vous pouviez éventuellement avoir peut-être dans certaines circonstances où justement vous vous sentiez un peu déstabilisé. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en conseil? Le miroir et la famille. Le miroir vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. J'ai cette notion-là de reflet, et je vous parlais tout à l'heure d'intériorité et d'extériorité, que vous sentiez intérieurement que ce projet, cette personne, cette situation, vous l'aviez appelé de vos voeux, ça répondait à ce que vous voulez profondément, à qui vous êtes vraiment.
mais qu'en même temps, si ça allait pas aussi vite que vous voudriez, c'est sans doute parce que vous aviez des choses à apprendre, et notamment des choses à apprendre de vous-même. Et là, on vous dit, la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si ça ne va pas assez vite, s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui ne sont pas fluides en termes de communication, prenez-le comme un miroir pour vous poser la question, si un tel ne me parle pas ou ne me donne pas des nouvelles alors qu'il était censé m'appeler, ou bref, qu'est-ce que ça me dit de moi? En quoi moi je communique pas? En quoi moi je crée de l'attente en fait? Et la famille vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je vous disais qu'il y avait quelque chose à guérir, à fluidifier, à harmoniser. Vous avez une introspection à faire là, les Capricornes. Vous êtes dans une situation qui vous tient vraiment à cœur, mais qui a le mérite de vous faire grandir, de vous apprendre des choses de vous-même. Donc plutôt que de vous impatienter sur le fait que ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez, c'est le reflet de ce qui se passe intérieurement. Si ça n'avance pas plus que ça, c'est parce que intérieurement, il y a des choses en vous qui bloquent. Et c'est précisément en allant à la découverte de ces zones d'ombre, de ces cordes sensibles, de ces choses qui font que vous êtes dans une énergie là qui retient les choses, qui fait tourner les choses en boucle, mais on n'avance pas. Vous avez des choses à apprendre de ça. Vous avez peut-être des choses à nettoyer par rapport à la famille. Alors c'est appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Je sens que c'est à la fois vous appuyer sur votre passé, sur votre famille, alors au propre comme au figuré, ça peut être symboliquement aussi votre famille d'âme. Vous pouvez être pour certains dans une interaction qui peut être une interaction peut-être karmique, où vous avez rencontré une personne qui est un véritable miroir aussi de vous-même, et vous avez des choses du passé à vous apprendre l'un l'autre. Alors l'autre, ça c'est son chemin, vous ne pouvez pas le faire à sa place, mais votre chemin à vous, c'est aussi de découvrir qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que cette personne vous apprend de vous-même. Et à la fois, vous pouvez vous appuyer sur le passé que vous avez en commun dans cette vie ou dans d'autres vies. Et également, vous voyez, tous ces personnages-là, ils sont reliés les uns aux autres. Si le focus veut bien, voilà, ils sont reliés les uns aux autres. Et il y a peut-être une notion de lien à identifier et à couper. Ça ne veut pas dire vous séparer nécessairement de cette personne ou de ces personnes. Mais ce n'est pas la même chose d'être en lien et d'être en connexion. Quand on est en lien avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est lié, on est attaché. On n'est pas libre de ses mouvements. Alors que quand on est en connexion avec quelqu'un, la connexion, elle est là, mais on est libre de ses mouvements. D'accord ? C'est pour prendre une image, c'est la différence entre un ordinateur qui va être branché avec un fil, une prise, pour avoir Internet, ou recevoir en Wi-Fi. Quand vous êtes connecté par le Wi-Fi, c'est ce que je vais appeler être connecté avec d'autres êtres. Vous êtes en connexion avec eux, mais que vous soyez... vous n'êtes pas entravé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vraiment il y a besoin d'avoir un fil, quelque chose de matériel, de tangible, et ça se manifeste comment dans les relations? Ça se manifeste par des idées qui disent entre nous, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est pas comme ça, comme ça, comme ça, je me sens mal. Pourquoi? Ça pourrait être autrement. Mais si vous êtes attaché à une certaine façon d'être, de vous comporter, d'interagir avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une forme de lien. Vous voulez que ça soit sous cette forme-là. À partir du moment où vous coupez le lien, vous êtes juste dans la connexion à l'autre. Et là, vous avez tout le loisir et toute l'ouverture possible de créer, de réaliser vos rêves d'une façon qui va être beaucoup plus fluide. D'accord? Où on n'est pas entravé. Alors, j'ai ça qui me venait, j'imagine que c'est un message pour certaines Capricornes. Prenez si ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, d'une façon plus générale, vous avez des choses à apprendre dans une situation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas très rapide cette semaine, mais c'est fait exprès pour que vous
aériez l'esprit et que vous ayez plus de tranquillité dans votre tête pour pouvoir avancer plus sereinement en étant vraiment guidé par votre intuition, par ce qui vous anime. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.